Pour se rassurer lorsqu'ils font leurs courses, les consommateurs ont aussi un autre réflexe. Ils se tournent vers un vin synonyme de valeur sûre, le Bordeaux, le vignoble le plus célèbre du monde, dont les châteaux attirent les milliardaires de toute la planète. Mais cette image prestigieuse est régulièrement entachée par des affaires de fraude. Depuis une quinzaine d'années, elles se multiplient. Quelque part dans le Médoc, au nord de Bordeaux, les vendanges viennent de se terminer. Un maître de chai nous a fixé un rendez-vous clandestin. Nous l'appellerons Marcel. Cette année encore, la météo a été caniculaire dans les vignes et cela lui a posé un gros problème. Alors normalement, vous regardez la densité. Et avec la densité, vous voyez le taux de sucre qui reste dans le vin en fermentation. Trop de soleil, donc trop de sucre et des taux d'alcool qui grimpent en flèche. Aujourd'hui, on rentre de la vendange qui est en surmaturité. On atteint du 16, du 17 degrés. À 17 degrés, c'est plus du vin. Un vin, c'est 14,5. Donc on n'a pas 36 solutions. La seule que l'on connaisse, c'est le mouillage, c'est-à-dire l'ajout d'eau pendant la fermentation alcoolique. Et ça, c'est interdit? C'est interdit. On évite normalement de prendre de l'eau du réseau, parce qu'elle est chlorée. Donc le mieux, c'est d'avoir un puits. On s'assure évidemment que l'eau du puits est consommable. Et puis, on pompe le volume d'eau qu'il faut pour baisser le degré. Si on ne triche pas, le vin il va pas se vendre, la boîte elle ferme. Mais en fin de compte, puisqu'on rajoute de l'eau, on rajoute donc du volume. Tu as plus de bouteilles, tu vends plus de bouteilles et donc tu fais un peu plus de profit. Du Bordeaux coupé à l'eau. Et à la fin, pas question de jeter les fonds de cuve. À l'abri des regards, Marcel mélange les restes de ses différents vins pour obtenir quelques centaines de bouteilles en plus. Dans notre jargon, on dit on le rebaptise, donc on le vend sous l'appellation qui nous arrange ou sous le nom de château qui nous arrange aussi. On accommode les restes, on jette rien. Si Marcel a accepté de témoigner, c'est parce qu'il est en fin de carrière. Une parole qui détonne, dans un monde feutré, connu pour sa discrétion.